Cher guerrier suprême français, Monsieur le Président, Jérémy Mathieu, un athlète de niveau, renommé international français qui a évolué au Sochaux de Guy Lacombe aux côtés de Benoît Pedretti, l'international tunisien Dos Santos, Pierre-Alain Frot, entre autres. Pour ne citer que sans dérespecter les autres messieurs que j'ai peut-être moins commentés, donc dont ma mémoire est moins marquée. Il est une pointure latérale gauche au football, Jérémy Mathieu. Il peut dépanner dans l'axe central défensif, l'axe milieu de terrain, une frappe de balle puissante, précise, une lecture du jeu supérieure, un champion. Monsieur Mathieu a été jusqu'au bout de la compétition club international et s'est invité au cercle très restreint des Français qui ont gagné la Ligue des Champions. Il est absolument impossible que cet homme soit aujourd'hui employé de rayon à Intersport de Marseille, me semble-t-il. Un multimillionnaire aura toujours le potentiel crédit, l'aide au club formateur, un agent, un collègue, un crédit à la consommation, le temps de se relancer. Un crédit à la consommation quand on a déjà eu 1 million plusieurs fois sur son compte en banque n'est pas sujet à une étude bancaire spéciale. Sauf, moi je suis auteur, compositeur, interprète, autoproducteur de mes œuvres, autodistributeur aussi sur mon site internet, le revenu numérique, streaming, Spotify, YouTube, Deezer, etc. avant le Covid-19 comme aide pour vider quelque chose. Je distribuais mes albums et livres rue Manin et Belleville, rue Pradier, de 2016 à 2019. Mon revenu moyen mensuel, c'était 3 000 € net. Les distributions, je n'avais pas à déclarer. Est-ce que j'ai bu un café avec quelqu'un qui avait envie de me mettre quelque chose dans la poche? Impossible que Jérémy Mathieu soit dans cette situation et impossible que moi aussi je n'arrive pas à en sortir depuis 2020 maintenant. J'ai des amis, s'ils ne sont pas là, je suis SDF définitif. Il y a d'ailleurs eu des publications qui prouvaient ce cas. Comment possible? Des gens qui commentent ça, qui publient des artistes officiels qui viennent te voir dans un endroit qui ressemble à une inception, toi et ton cou squelettique, qui repartent promettant un contrat musical. Si je veux bien le suivre, je pourrais manger à ma faim. Comme un détournement de mon réseau, un déplacement de moi, une prise de contrôle sur tout client. Je ne parviens plus depuis 2020 à gagner ma vie, depuis la fin 2020. 1 an de Covid, j'ai perdu carte bleue, la banlieue m'a fait payer quelque chose. Peut-être un chapeau, une kippa. Le disproportionnel entre l'autre qui vient de sortir un clip, un album, est excessif. 3 millions de vues en un jour, plus que Kanye West, Jay-Z, Madonna. Je comptabilise 50, 200 vues sur une chaîne YouTube officielle de par Because Music et YW. Non, je comptabilise 50, 200 vues sur une chaîne qui n'est pas celle d'Y&W. Et eux, ils font 10 000, 15 000, 20 000 vues sans aucune promotion de moi qui suis le seul à pouvoir dorénavant communiquer sur des sports-outils puisque je suis libéré de tout contrat. J'ai dû forcer ce fait. Mais je suis toujours comme dépositaire d'une signature d'édition chez Because Music alors que le contrat s'est arrêté. Cession de propriété intellectuelle, c'est l'âme. Impossible, la chaîne dénombre une vingtaine de milliers d'abonnés. Comment est-ce que je pourrais faire 1000 vues, 10 000 vues sur une publication à eux et sur des publications officielles à moi streaming, c'est 500, 300 vues. Jérémy Mathieu a dû subir
le même sort. Une personne dans ma vie, une destruction de mes moyens, 1 milliard d'ennemis, un espionnage de chaque instant. Tu es gazé dans les transports, tu te réveilles, il n'y a plus de carte bleue, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de documents décisifs qui allaient permettre de refaire la pièce d'identité qui a été volée avec des caméras partout. Et une police omniprésente, c'est forcément impossible, sauf complicité nationale. Un espionnage de chaque instant, 1 milliard d'ennemis. Tu es gazé dans les transports, tu te réveilles, il n'y a plus de carte bleue, il n'y a plus de téléphone, je veux aller renouveler le document d'identité, j'oublie, je suis suivi, détourné. 50 personnes dans le métro m'empêchent de sortir et je dors à chaque fois à quelques secondes de la bonne station. Le réseau de mon téléphone m'en empêche de sortir faire les papiers. On dirait la suite logique des assassinats de 2016 en pleine capitale, d'ailleurs principalement. Nous parlions envahisseurs, assiègement effectif. Le quartier de Belleville s'est transformé en poubelle. Plus que cela, j'ai repéré à plusieurs reprises des incohérences architecturales comme si nous n'étions pas dans le vrai Belleville. Les véhicules de police, agents, transports, leurs uniformes datent d'il y a plusieurs dizaines, voire vingtaines d'années. L'augmentation scandaleuse du tabac, du ticket de transport, la baguette sont indicateurs d'un appauvrissement de tous les résidents de France, de tous les Français qui n'ont rien vu. L'incivilité d'agglomération s'est considérablement accrue. Je témoigne que c'est un jeu qui a un lien avec les assassinats, des partages de femmes mariées utilisées pour détruire leurs hommes, principalement les épouses d'hommes d'influence. Elles ont été comme manipulées de leurs liens, les soumettre pour se sauver, étant indiscutablement la préférence du conquérant. La femme française, qui avait déjà beaucoup de liberté, est devenue Dieu. Ministre qatari, émissaire dubaïte avec ses copines et ses frères de la cité. Dans cette configuration-ci, qu'en est-il de M. Zemmour et son légendaire courage pour le débat démocratique français? Il ne semble pas avoir changé. En revanche, il y a beaucoup trop de journalistes qui ressemblent à Abdelkarim ou Karima Ben Saada pour se nommer Thomas, Benoît, etc. La répartie est insultante à l'élu jusqu'au président. M. Moretti, homme de droit, ministre, semble être de ceux qui déplorent le moins cette situation. Dame Sandrine Rousseau, Dame Sarah Knafo, la collaboratrice compagne de M. Zemmour, semble, sur les publications Instagram, YouTube de la chaîne Paris Première, lui reprocher autre chose qu'une mésentente politique. Monsieur parle de barbecue, de merguez, monsieur se met à prendre des notes dès que Dame Knafo arrive à lui poser une question très remontée. Elle arrive déterminée pour lui faire payer un secret. Il attaque tout de suite. Ah, parce qu'il faudrait, vous voulez me parler, vous voulez me dire quelque chose. Ce fut une pression psychologique, la dame s'est effondrée de sa préparation en une phrase. De l'avocat désormais dirigeant du pays qui prend des notes comme pour dire « Tu dois faire attention à chaque lettre, tu ne vas pas arriver à me condamner, ça sent la diffamation ». Dame Rousseau développe les hommes qui mangent trop de viande, comme si elle voulait parler d'autre chose que de viande animale. L'envahisseur n'est pas l'opposition, l'envahisseur c'est celui qui prostitue tous, qui tue, qui fait tuer par n'importe qui, n'importe quel élu, touche n'importe quelle maman qui n'a plus l'ordre légion d'honneur armée pour protéger leur vie, leurs intérêts, leurs enfants. L'élu observateur sérieux qui dénoncera la mystification médiatique. Monsieur Zemmour a peut-être vu cette interview de sa compagne avec un homme qui semble la dominer. J'ai vu la publication de Monsieur Zemmour, un républicain courageux qui était en train de nous manquer à tous. Il parlait, lui, il débattait, cherchait le plus pertinent pour le bienfait du propos. Les autres ont mis Jérémy Mathieu chez Intersport en rayon et Desporuti que je suis sur les dalles de Paris au sol, sur les bancs, etc. Avec la disparition des faits personnels tous les jours. Une police qui t'oblige à vider ton sac de voyage au sol devant le commissariat pour avoir le droit d'aller refaire tes papiers, ne pas dormir dehors, dépouiller tes amis, de demander de l'aide et surtout avoir le potentiel quitter le territoire. C'est une séquestration qui s'en est suivie. Les joyaux, les richesses culturelles, les hommes, dames de pouvoir en jouer des soldats qui partageront tout. Le porno a depuis 2018 dénombré la croissance
d'un profil inquiétant. Homme corpulent, poil épais, long à l'avant-bras. Il est violent avec la femme, l'insulte, lui crase la tête, la partage. Le monsieur est circoncis et des fois pas. Et il y a des fois dans un clan communautaire des gens qui ne font pas les choses correctement. Monsieur Dupont, Monsieur Lévy, c'est vrai que vous pouvez avoir des complices chrétiens en Irak et un peu partout dans le monde arabe, ou des gens qui ne croient pas en Dieu non plus, des Noirs, bref, à peu près tous les gens qui sont dans le rapport distribution de la brique. Monsieur Dupont, Monsieur Lévy se ressemblent et les Lévy font la Brit Mila, l'alliance avec Dieu via la circoncision comme les Ismaélites.